Aujourd'hui on se retrouve pour un full make-up spécial AliExpress. Tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui proviennent de chez AliExpress, hormis un seul produit. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo. J'ai réussi à obtenir ce petit maquillage. Il y a eu des loupés, vous le verrez dans la vidéo. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais avant ça n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go! Donc du coup je vais commencer par appliquer une base, c'est de chez Kanya et c'est la Babe Skin Pore Eraser. Alors je saurais pas dire s'il y a une odeur ou non. Ah si. Alors au niveau de l'odeur, ça me fait penser à la crème Nivea, je dirais. Pas la sensitive, la bleue, la classique, mais en moins bien réussi. Je vois pas d'effet en particulier. Après c'est censé effacer les pores. Moi j'ai vraiment très peu de pores apparents. Mais pour le peu que j'en ai, j'ai l'impression que ça a flouté, mais vraiment très légèrement. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, c'est de la marque Sephora. Est-ce qu'il manque un H? Je ne sais pas. Et c'est la Matte Base Foundation avec un SPF de 15. Donc on nous dit que c'est longue tenue, oil controlling, donc c'est censé être un full coverage. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte 3, il n'y a pas de nom. Mais par contre, au niveau du flacon, ça ressemble étrangement à celui de chez The Ordinary. Donc c'est de chez The Ordinary, le Coverage Foundation, que j'avais en teinte 2.0N Light Medium Neutral. C'est exactement la même chose, très clairement. Juste là, la ligne chez The Ordinary elle est ici et dans cette marque elle est en haut. Ah non, là par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que je le vois en fait, et là c'est en train de s'oxyder, je deviens orange, rouge. Donc ensuite concernant le full coverage, je dirais pas full coverage parce que les fonds de teint full coverage généralement arrivent à recouvrir mes grains de beauté. Ces deux-là encore, on les voit moins, mais celui-là il est toujours aussi présent. Moi je me base vraiment sur mon nez. En fait j'ai une ligne qui s'est créée avec le temps à force de, quand j'étais petite, que j'avais le nez qui coule, je remontais mon nez comme ça. Et du coup ça l'a légèrement couverte. J'ai pas envie d'appliquer une deuxième couche pour voir si c'est modulable, parce que là vraiment je suis rouge. On passe à l'anti-cerne, et pour l'anti-cerne j'ai le Shape Tape de Tarte. Oui, en fait, donc comme j'ai dit sur AliExpress, il y a beaucoup de contrefaçons. Là, je sens que mon visage va morfler. Hein. Je sens que dans les jours à venir, je vais avoir une peau pas très belle. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé le Shape Tape de Tarte que j'ai pris en couleur light. Et du coup, je vais comparer. J'ai le vrai Shape Tape de Tarte, donc comme ceci. Et voilà la copie. On le voit directement ici. Au niveau du bouchon, là c'est plus gris et là c'est plus doré. Ça on le voit direct. Et on a bien sûr le devant avec Shape Tape de Tarte, bien sûr. Sauf que chez Tarte, derrière, on a en plus donc Double Duty Beauty, cette petite phrase qu'on n'a pas sur l'autre. Donc ça c'est bel et bien une contrefaçon. Mais au niveau de la couleur, normalement je me suis pas loupée. Parce que c'est vrai que le vrai Shape Tape que j'ai, il est un petit peu trop clair, mais j'arrive à me dépatouiller quand même avec. Je vais en mettre partout là de l'anti-cerne parce que je suis rouge. Au niveau de la texture, il est carrément pâteux.
Alors, au niveau de la couvrance, ça vaut pas le Shade Tape, c'est sûr, le vrai. On va passer à la poudre. Donc, c'est la poudre Studio Fix fond de teint poudre de chez Imagic. J'ai déjà essayé une palette où c'était des blushs et des highlighters et j'avais beaucoup aimé. Du coup, quand j'ai choisi la poudre, j'ai décidé de prendre celle-là. Voilà la poudre. Et j'ai la couleur 01. Espérons que ce soit pas trop clair. Là où les couleurs aujourd'hui, en plus je dois sortir après. Je sens que je vais ressembler à un clown. Donc je repasse un petit coup sous mes yeux pour éviter de matifier l'anti-cerne qui file dans les ridules, dans les plis. Voilà. Et avec mon éponge, je vais venir prendre de la matière et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. On passe à la suite de chez McPhee. C'est ça? Ouais. J'ai le Tricolor Sculpting Powder Fine Nature. Donc voilà comment ça se présente. On voit en fait les fards dans le pan, les traits ne sont pas droits. Enfin, c'est spécial. Du coup, je vais faire un mélange des trois. Oh, le miroir est dégoûtant. Enfin, il y a un miroir et il est dégoûtant. On se voit même pas dedans, il est griffé. Enfin. Bon bref, du coup je vais faire un mélange des trois et puis on verra bien. Je suis pas fan non plus. Le peu, enfin ça colore à peine et le peu que ça colore, bah ça me fait pareil, ça me fait un teint un peu rouge orangé quoi. Par contre, j'ai de grandes attentes sur la palette de blush. Donc c'est chez de Mel's. Ouais, Mel's Cosmetics. Y a pas de nom. C'est juste blush. Professional Makeup Artist. Oh non. Alors, j'ai reçu les produits au fur et à mesure et généralement je checkais plus ou moins si c'était bien arrivé. Et apparemment je n'ai pas checké cette palette. Voilà la palette de blush. Elle est explosée. Je vais même pas l'ouvrir en fait parce qu'il y a tout qui est en train de se casser, je m'en fous partout. Là je suis vraiment dégoûtée en fait. Parce que vraiment c'était la palette que je voulais tester. Du coup poubelle. Oh je suis dégoûtée. Non, et ça vient de tomber par terre sur mon tapis. Du coup je vais trouver une alternative. Je vais prendre une palette que pareil j'avais achetée sur AliExpress. C'est de chez Imagic, donc comme la poudre. Je vais faire un mélange de Mood Flush et Peach Coral. Donc Mood Flush, Peach Coral, je vais faire un mélange des deux. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de prendre un highlighter. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vais prendre la couleur Flash Opale dans la palette, juste ici. On va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai deux produits. Alors, j'en ai un qui est très connu, c'est de chez AI. C'est le Tint My 4 Tip Brow. Donc en couleur 4. Donc vous savez, c'est les stylos avec la petite brosse au bout pour bien faire les poils. Donc voilà. La brosse. Je vais vous présenter le deuxième produit que j'ai acheté, c'est le Eyebrow Stamp en couleur 03 Bark Brown. Il me semblait que c'était Dark Brown, mais là c'est écrit Bark.
Enfin bref, et ça c'est de la marque Kiss Beauty. Donc dedans on a le tampon pour les sourcils, plus un goupillon et 10 pochoirs à sourcils. Donc d'abord je vais brosser à rebrousse-poil mon sourcil et ensuite hop je le refais dans le sens du poil. Alors là mes sourcils ont l'air un peu plus foncés que d'habitude, tout simplement parce que j'ai enfin testé le Tattoo Brow Gel, je crois que c'est ça le nom, de chez Action. Et en fait il marque juste hyper bien et la couleur elle était juste ce qu'il faut pour moi. Donc voilà comment ça se présente. On a l'embout tampon ici et on a le produit ici. Donc je vais reprendre ma petite forme. Je sens que je vais me foirer, purée. Et on est parti. Et maintenant, du coup, on va essayer ça. Oh, mon kikine ça. J'espère que je vais pas me foirer. Et maintenant, on va passer à la base à paupières, parce que j'en ai trouvé une, oui. C'est de chez Becky Issues. C'est la Eyeshadow Primer Long Lasting Waterproof. Et j'ai la couleur 01, enfin 1 médium. Mais cette base, c'est un dupe, on va dire. Juste en voyant le packaging, normalement vous reconnaissez directement la marque. On va dire que c'est un dupe de la base P. Louise. C'est exactement pareil, vraiment. On va passer aux palettes. J'en ai acheté deux. La première c'est de chez Fuloving. Elle est trop mignonne. C'est une petite palette comme ça. Donc il y avait plusieurs personnages. Mais j'ai pris celle-là parce que d'une je la trouvais mignonne. Et surtout les couleurs me correspondaient plus. Derrière c'est tout écrit en chinois. Donc je pourrais pas vous donner plus d'infos que ça. Et voilà les couleurs qu'on peut avoir dedans. Je la trouve super mignonne. Hop. Et la deuxième palette, c'est encore un dupe, une inspiration. C'est de chez Miss Young et c'est la pastel mint, pardon. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Par contre les couleurs sont littéralement magnifiques. Celle-là je vais pas la tester aujourd'hui, je vous referai une vidéo bien sûr. Je vais prendre la couleur juste ici. Et je vais venir l'appliquer en fait sous mon sourcil et la dégrader jusque mon creux de paupière. Donc maintenant, je vais venir appliquer cette couleur. Hop, juste ici. Au niveau de mon coin externe et au niveau de mon coin interne. Ensuite, je vais venir prendre le rose très pâle de la palette, juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur le rose que je viens déjà d'appliquer. Et je vais venir appliquer la couleur bordeaux juste ici. Et ensuite pour le milieu de ma paupière mobile, on a plusieurs paillettes. Enfin on a 3 fards, mais on dirait les gels pailletés qu'on avait dans les jouets pour enfants de maquillage. On a celui-ci, assez blanc. On a celui-là, très bleuté. Et on a celui-là avec des reflets roses.
Et je pense que je vais prendre celui avec les petits reflets roses. Je vais reprendre du coup le petit rose là-haut. Et je vais joindre les deux comme ça. Du coup je vais reprendre le rouge foncé, qui fait pas si foncé que ça. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais venir l'estomper pareil avec le rose très pâle. J'ai envie de foncer mon coin externe parce que c'est joli, mais j'ai un rouge bordeaux là, voire non plutôt brique. Je me retrouve avec un rose fuchsia, donc je vais essayer de le foncer un petit peu plus. Du coup c'en est fini avec cette palette. On va passer du coup aux eyeliners. Oui, je mets ça au pluriel parce que j'en ai pris plusieurs. C'est des eyeliners qu'on a vus il y a peut-être 1 ou 2 mois partout sur TikTok. C'est les fameux eyeliners en forme de... Enfin, d'un côté eyeliner et de l'autre côté tampon. Donc on a le cœur, l'étoile, la demi-lune et la petite fleur. Du coup je les ai tous pris. Tout le monde les achète sur Amazon super cher, alors qu'en fait ça vient de chez AliExpress. Donc du coup j'ai trouvé celui que je voulais appliquer celui avec le cœur. Du coup je vais passer au tampon, je vais prendre les petits cœurs et je vais les mettre à peu près ici, ouais. Oh non, purée! Comment je vais rattraper ça moi? Et du coup voilà, j'ai réussi à rattraper. Donc en fait c'est de ma faute tout simplement. J'ai appuyé trop fort parce que j'avais peur que ça ne marque pas. Et je me suis retrouvée avec le cercle du tampon en plus. Donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Maintenant on va passer rapidement au mascara. Du coup pour le mascara c'est de chez Heng Fei. Lash Mascara Longwear Waterproof. On n'a pas plus d'infos que ça. Donc on va tester ça de suite. Donc du coup j'en ai profité pour mettre des faux cils. C'est des faux cils qui viennent de chez AliExpress aussi. On va passer aux lèvres. J'ai qu'un seul rouge à lèvres. C'est de la marque O2O. Et du coup j'ai le Rose Gold 2-in-1 Matte Lipstick and Liquid Lipstick. Et j'ai la couleur RGLL04. Du coup voilà la fin de la vidéo. Dans l'ensemble c'est un avis assez négatif que j'ai. Là je sais pas si vous l'avez vu sur le close-up juste avant. Mais déjà c'est en train de migrer dans mes plis. Pareil au niveau du fond de teint, ça migre dans les rides, dans les ridules. Enfin c'est pas top quoi. Après pour le prix on va pas se plaindre, mais par exemple chez Action c'est des prix plus ou moins approximatifs et la qualité est quand même meilleure. Au niveau de la palette de fards, hormis les fards pailletés, franchement les fards que j'ai utilisés ils étaient super faciles à travailler. Ils se dégradent bien ensemble. Par contre je reste sur le rouge bordeaux brique qui au final fait rose un peu fuchsia. Petit plus quand même pour les tampons. Bon celui-là on fait pas gaffe, je me suis foirée. C'est officiel, je me suis foirée. J'ai trop appuyé. Mais de ce côté là je pense qu'on le voit bien. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose dans le maquillage. Au niveau des sourcils pareil, j'ai adoré les deux produits que j'ai utilisés. Donc le fond de teint comme j'ai dit c'était pas top. L'anti-cerne ça vaut pas le vrai Tarte hein, on va pas se mentir. Au niveau du rouge à lèvres
bah j'aime beaucoup. Après avoir le mascara inexistant, franchement l'achetez pas, ça sert à rien. Donc voilà, dans l'ensemble mon avis est assez mitigé. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça sert à rien d'acheter sur AliExpress, allez chez Action, c'est beaucoup mieux. C'est plus ou moins le même prix, voire même moins cher des fois. Et c'est de meilleure qualité, donc sincèrement je vous conseille, si vous n'avez pas énormément de moyens, n'achetez pas sur AliExpress, achetez sur... allez acheter à Action, pardon. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!